Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous parle de actualité concernant les figurines McFarlane. Malheureusement, selon le YouTuber que j'écoute, il y aurait des mauvaises nouvelles concernant la Wave Batman 89. Si tu es un de ses abonnés et que tu comprends l'anglais, tu dois déjà avoir écouté ce fameux vidéo-là qui nous annonce la mauvaise nouvelle. Donc, pour commencer, je te dirais que la Wave Batman 1989 était tout simplement supposée inclure 4 personnages. 3 si on enlève Batman. La première qui avait été pensée, ça aurait été Vicky Vale, mais en cours de route, il avait changé d'idée. Probablement pour des droits de licence faciale, si je peux le dire ainsi. Ça avait été remplacé par Harvey Dent. Là, le gars, il n'y avait pas de détails sur si c'était un Harvey Dent en civil, en politicien, ou un Harvey Dent magané. Mais selon moi, vu que c'est Batman 89, puis que c'est plus dans les bandes dessinées reliées à ce film-là qu'on voit le fameux Harvey Dent magané, je crois que ça aurait été un Harvey Dent en civil qu'on aurait eu. Mais oubliez pas que toutes ces informations que je suis en train de dire, c'est une wave qui a été visiblement annulée. Fait que Harvey Dent aurait été une des figurines de cette wave. Ensuite, il y aurait eu Bob, le bras droit du Joker. Une figurine qui aurait été parfaite pour ceux qui aiment acheter plusieurs figurines et créer une armée de Joker Goon. Ça aurait été parfait avec son manteau et tout. Le monde y aurait pu enlever la tête, mettre des têtes custom, recréer la scène du musée. Dans la wave, évidemment, il y aurait eu Jack Nicholson. Mais apparemment, Jack Nicholson demande des millions pour sa licence faciale. Donc, je sais pas comment Beast Kingdom ou Hot Toys ont réussi à avoir les traits de Jack Nicholson. Je sais pas si c'est l'inflation, je sais pas si c'est parce qu'il est à la retraite, mais apparemment, sa licence, ses traits valent très cher. Il y aurait eu Batman, Harvey Dent, Bob puis Joker. Mais il y aurait eu plusieurs Jokers. Apparemment qu'il y aurait eu Joker avec le lot dans le visage, il y aurait eu le Joker en mime, il y aurait eu le Joker traditionnel, puis je crois qu'il y aurait eu le Joker dans la scène finale, dans la parade. Mais apparemment, tout ça a été changé parce que Warner Bros. Veulent pas dépenser plus qu'il faut pour les licences des acteurs. Ils ont décidé de faire un trait sur payer des gros montants. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont eu beaucoup de flops dans les derniers films. Je sais pas si ça a rapport avec Joker 2. Rappelons-nous que McFarlane, le gros pack de Joker, le diorama avec le talk show et tout, Bob De Niro, Robert De Niro, Joaquin Phoenix, rappelons-nous qu'il est sorti à un prix de 349 US, ou pas US, canadien, si c'est pas de 329 me semble, mais en tout cas il est 299 USD là. Fait j'imagine qu'ils voulaient pas sortir des figurines trop coûteuses ou qu'ils voulaient pas mettre l'argent sur les licences des personnages. Mais selon le YouTuber que j'écoute, c'est Jagger101, la Wave 89 est annulée. Ça sortira pas. On a réussi à se sauver puis d'avoir Batman qui va sortir en figurine solo avec une cape plus grande, plus imposante pour pouvoir le mettre en position avec la cape ouverte. Tu vois, ils vont pouvoir lui mettre des tiges dans les mains pour qu'il tienne la cape.
Malheureusement, ça sera pas une cape avec des tiges de métal, ce que je trouve qui aurait été de mise pour pouvoir faire une belle pose avec la cape au vent. Tu sais, il n'y a pas juste la cape ouverte, le personnage, quand même. Il va avoir des accessoires avec, il va avoir des étoiles de ninja, il va avoir Batarang, il va avoir la petite télécommande pour parler à la Batmobile. Je pense qu'il va avoir un grappin, mais je me souviens plus trop. De toute façon, je risque de mettre une image à l'écran. Donc, Batman 89, apparemment, c'est annulé. Sinon, la wave de Batman Return, le Batman le défi, le retour de Batman, peu importe où ce que tu te trouves sur la planète, peu importe le titre que tu as connu pour ce film, apparemment ce n'est pas annulé, la wave de Batman Return. Alors, en temps et lieu, on va avoir des informations concernant les futures figurines, soit le pingouin, la femme-chat et le fameux Batman. Rappelons-nous que lorsque le film Flash est sorti, le Flash plus jeune a le costume de Batman Return qui peinture en rouge, puis il coupe les oreilles, il enlève la ceinture, il se l'approprie. Dans la scène finale, c'est le fameux costume qu'il a sur le dos. Alors, il a déjà fait le moule pour ce costume-là. On sait que McFarlane adore faire du recyclage. Il réutilise les mêmes parties, les mêmes corps. Il les modifie un petit peu, puis il fait d'autres figurines avec. Alors, on est presque sûr à 100% que une wave Batman Return va être mise en marché. Est-ce que ça va être en 2025? Est-ce que ça va être annoncé bientôt? Pour le moment, il n'y a pas d'informations, puis pour le moment, il disait qu'il pouvait pas s'avancer là-dessus, il pouvait pas en parler encore. Puis de ce que je me souviens ou de ce que je connais, ce YouTuber-là, il est assez bien plugué. Ses informations à date se sont avérées 98% du temps véridiques. Est-ce que face à la déception des fans, ils vont décider de faire quand même la Wave 89 sous forme de 89 comics avec des figurines que le corps va être ressemblant, mais les visages vont avoir des aspects comiques? On pourrait se le souhaiter, ça serait quand même cool, mais ça nous prend éventuellement un Jack Nicholson, c'est sûr et certain. Jack Nicholson, de me dire que finalement on n'en aura pas puis que c'est annulé, ça me fait, en bon québécois, royalement chier. Sinon, comme j'ai déjà dit, Batman Forever, il va y avoir d'autres figurines par rapport à Batman Forever. Il va y avoir le Sphinx dans la scène finale qui va sortir prochainement, qui va être annoncé. Selon ce que j'ai su, ça serait pour avril les précommandes du Sphinx de Riddler par Jim Carrey dans son costume blanc, argent, brillant avec les points d'interrogation partout, puis le point d'interrogation dans son masque et les cheveux en bataille. Il va nous sortir ça. Sinon, c'est le 20e anniversaire de Batman Begins cette année et c'est sûr et certain qu'une wave Batman Begins va voir le jour. Il y a le directeur de création, directeur de l'équipe de création et tout, qui en a parlé dans un live stream. Il dit qu'ils vont pouvoir faire plusieurs figurines par rapport à Batman Begins. Je sais pas si ça va être une wave spéciale. À date, on a eu le Platinum de Lucius Fox, qui était tout simplement un recyclage. Le corps, c'est un repeint. Le corps, c'est un tuxedo noir à la place de son fameux veston bleu et tout. Mais la carte qui venait avec le Platinum, c'était une carte de Batman Begins, ce qui nous laisse présager la fameuse wave à venir. Évidemment, ils nous ont déjà annoncé dans le McFarlane Toys Show live stream qu'il y avait eu sur leur chaîne YouTube que Batman Begins va arriver prochainement cette année. De ce que j'ai su, ça serait vers mars les précommandes, mais là récemment sur les réseaux sociaux, il nous a sorti des précommandes Power Girl, Guy Gardner, Captain Cole, et ça c'est des figurines qui ont été annoncées pas mal dans la même période que le fameux Batman 89 et le Batman Begins.
Donc, selon moi, bientôt sur les réseaux sociaux de McFarlane, ça va popper. Ils vont nous annoncer ça. Outre Lucius Fox, de ce que le gars, le fameux directeur de l'équipe de créative, il nous disait que probablement il pourrait nous faire un Ra's al Ghul. Probablement il pourrait nous faire un Dr. Crane, un Scarecrow, mais soit là avec l'habit en costard, puis le masque. Il disait que peut-être une Rachel Dawn. Personnellement, je pourrais vivre sans une Rachel Dawn. J'aimerais plus qu'il nous fasse un Alfred de Michael Caine. Ça serait vraiment fabuleux. Surtout que cette année, il va nous faire un Alfred de Batman vs Superman. C'est un Alfred qui peut être utilisé aussi pour un Alfred de Justice League, vu que c'était le même acteur. D'ailleurs, il était aussi dans le film Flash. Pour en revenir à Batman Begins, on sait déjà qu'il va ressortir le Batpod cette année avec Batman. Ça serait le Batman du Dark Knight, par contre. Alors, étant donné qu'il a déjà fait le Tumblr et qu'il a déjà fait le Tumblr camouflage, quel autre véhicule il pourrait sortir associé à la Wave Batman Begins, la trilogie du Dark Knight? Les rumeurs vont bon train pour nous dire qu'il ferait peut-être The Bat. Peut-être que vous le prononciez The Bat, je sais pas, mais le fameux avion slash hélicoptère slash jet, le fameux véhicule volant que Christian Bale utilise dans The Dark Knight Rises, ça serait vraiment cool qu'il le fasse. Surtout que en faisant le véhicule de Bat, ça nous mettrait sur la bonne voie que, comme Todd McFarlane a dit dans un live stream, il va faire le Batwing 1989 éventuellement, même qu'il dit qu'il va faire éventuellement pas mal tous les véhicules qui existent en live action. Ce qui nous amène à peut-être avoir le fameux The Bat pour la wave de Batman Begins. Faut se rappeler que Batman Begins va avoir 20 ans cette année. Il est sorti le 15 juin 2005 aux États-Unis. Un film qui a pris pas mal tout le monde par surprise parce que ben des gens savaient même pas qu'un film Batman était en production. C'est sûr et certain que c'est le film qui a permis de partir la trilogie de Dark Knight. C'est sûr et certain qu'il va faire quelque chose avec ça. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le Platinum de Batman Begins, apparemment ça va être le cauchemar, le Batman qui a tout un visage de monstre quand que Scarecrow reçoit sa propre médecine, son propre gaz dirigé vers lui. Ça serait vraiment, vraiment cool que ça soit ça, la Platinum, surtout pour les collectionneurs. Dans un autre registre, pour rester dans DC, rappelons que bientôt, il va y avoir des Funko Pop de Superman 1978 qui ont été annoncés récemment sur les réseaux respectifs de Funko, Superman et compagnie. Il va y avoir Superman avec la forteresse de solitude, il va y avoir Jor-El, il va y avoir Lois Lane, il va y avoir Lex Luthor et en Chase, il va y avoir un Lex Luthor sans sa perruque. Alors, c'est à surveiller. Je crois que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo pour rester dans la fameuse thématique de DC et de Batman. Ma prochaine vidéo, c'est Henry Cavill, le Superman noir. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Sinon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de votre collection. N'oubliez pas d'épousseter vos figurines si vous les exposez comme moi à l'air et non dans des vitrines. Voilà, c'était Marco pour une autre vidéo. On se voit la prochaine fois.